Bonjour, bienvenue sur Yann Équitable TV. Alors dans cette vidéo, je vais aborder la notion de contrat, donc quelque chose de très simplifié par rapport à tout ce qu'on pourrait voir sur les contrats. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un contrat? C'est tout simplement un accord par lequel une ou plusieurs personnes vont s'engager ou s'obliger envers une ou plusieurs autres à soit donner, soit faire, soit ne pas faire quelque chose. Précisons, donner quelque chose. Vous allez dans un magasin, vous allez acheter un téléviseur, vous allez donc signer un bon de commande. Le fournisseur, lui, le vendeur, va s'obliger à donner le matériel que vous avez commandé et vous à en donner le prix. Obligation de faire. Vous avez un plombier qui est chez vous pour des travaux, il va s'obliger à faire le travail que vous lui avez demandé. Obligation de ne pas faire. C'est souvent le cas dans un contrat de travail, ce qu'on appelle la clause de non-concurrence, c'est-à-dire que quand vous quitterez l'entreprise, vous vous obligez à ne pas lui faire concurrence en étant sur un poste identique dans une entreprise identique proche de votre ancienne entreprise. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout contrat est un acte juridique. Ça veut dire que ça va faire force de loi pour ceux qui l'ont signé. Et donc, pour le prouver, il faut qu'il y ait un accord des volontés. Cet accord des volontés, il est entre celui qui propose le contrat et celui qui l'accepte. Alors il peut être oral ou écrit, on va le voir un petit peu plus loin. Donc analysons un contrat ici. Donc j'ai pris un contrat de travail, et puis on va essayer de réfléchir sur les différents points importants d'un contrat, que ce soit un contrat de travail ou autre chose. Donc déjà le type de contrat. Il existe plusieurs types de contrats, des contrats de vente, des contrats de location, des contrats de travail, etc. Donc ici, c'est indiqué tout en haut, nous sommes face à un contrat de travail. Donc contrat de travail. La forme. Deux types de formes des contrats. Un contrat oral, par exemple vous allez chez votre boulanger, vous lui demandez une baguette de pain, il vous la donne, vous la payez, tout ça se passe oralement. Mais ça peut être aussi écrit. Des actes des fois beaucoup plus lourds, ça peut aller du bon de commande au contrat de travail à un acte de vente devant un notaire. Donc ici, on voit que c'est un acte écrit. L'objet important, c'est sur quoi porte le contrat, c'est-à-dire le contenu de l'engagement. Si on regarde ici, on se rend compte que c'est un contrat de travail à durée indéterminée, donc un CDI. Et on peut même aller plus loin, si on regarde la fonction, c'est un CDI d'hôte de caisse, c'est-à-dire de caissier. Donc, voilà, CDI d'hôte de caisse. Quand vous achetez un téléviseur, l'objet du contrat, ce sera la vente d'un téléviseur. Les parties. Alors faites attention, notion souvent mal comprise. Les parties, ce ne sont pas article 1, article 2, article 3, etc. Non, ce sont les personnes concernées par ce contrat. Et donc là, c'est très simple. En plus, dans un contrat de travail, c'est expliqué dès le haut. Les sous-signés, Yann Équitable, l'employeur. Première partie. Deuxième partie au contrat, Éric Vautier, le salarié. Donc voilà, on a nos deux parties qui sont liées par ce contrat, l'employeur, l'employé. Les obligations. Alors les obligations, soit elles sont indiquées, noir sur blanc, soit elles sont déduites de façon logique des contrats. Par exemple, votre achat de baguette de pain à la boulangerie, le boulanger il a l'obligation de vous la donner, cette baguette, et vous avez l'obligation de la payer. Dans un contrat de travail, on peut retrouver certains éléments. Par exemple, l'obligation de l'employeur. S'il vous embauche, c'est pour vous donner du travail. Donc il a une obligation de vous donner quelque chose. D'accord ? Mais en plus du travail, il doit vous donner une rémunération ici. Donc l'employeur, lui, il a deux choses à donner, le travail et verser le salaire. Mais le salarié, lui, il a été embauché pour exécuter une fonction. D'accord ? Donc lui, il a une obligation de faire le travail. Et en plus, il y a une obligation, on voit qu'il y a les horaires, donc il peut y avoir, il peut être beaucoup plus détaillé. Donc généralement, il y a aussi ce qu'on appelle le respect du règlement intérieur. Dernier élément important d'un contrat, c'est comment voit-on qu'il y a un accord de volonté. Dans un contrat de travail, c'est très simple. Il y a la signature de l'employeur et de l'employé qui explique que, qui justifie leur accord. Donc les signatures bien souvent.
Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les notions de contrat. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Yon Équitable TV, à liker, à partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.